Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 10 avril, donc on est le matin, et je vais vous faire la suite de l'unboxing en partenariat avec VIP Cross Stitch. Voilà, je vous ai tourné la première partie et je voulais poster donc hier soir. Et en fait, je suis contente parce que j'ai vu dans les commentaires que les projets que je vous ai montrés plaisent beaucoup. Voilà, donc ces petits projets avec les animaux, et ben, je vais vous en montrer encore un petit peu aujourd'hui. Sinon, que dire? Donc forcément, cette vidéo, vous la verrez, vous, dans une semaine. Et j'aurai une troisième vidéo que je ferai également et que vous aurez la semaine d'après. Je vous rappelle que VIP Cross Stitch est une société qui ne propose que des produits concernant le point de croix, le tricot et le crochet. Voilà, c'est ce qui est déjà pas mal, hein, et c'est très complet comme boutique, hein. Il propose une large gamme de choix dans les accessoires et également dans les thèmes et les produits les motifs en fait, hein, de broderie. Voilà. Alors je vais également vous rappeler les événements qu'on trouve en ce moment sur leur site. Donc tout d'abord, la livraison elle est gratuite à partir de 55 $ d'achat. Ils ont un code promo sur le site de 8%, mais ils nous en donnent un qui est plus avantageux. Le mien c'est Je peux 10, donc il vous donne 10% de réduction. Et également, suivant le nombre d'articles que vous achetez, ils vous en proposent des gratuits. Donc, si vous achetez 3 articles, vous en avez un gratuit, mais il faut en mettre 4 au panier. Si vous en achetez 8, vous en avez 2 gratuits. Même principe, vous en mettez 10 au panier. Et enfin, si vous en achetez 12, vous avez 3 gratuits et donc 15 au panier. Bien entendu, ce sont les produits les moins chers qu'ils vont vous offrir. Mais c'est toujours, voilà, c'est toujours agréable d'en avoir des petits cadeaux comme ça. Dans cette sélection, donc ce que je vais vous montrer ce matin, il y aura un accessoire et 3 toiles, donc toujours Joy Sunday, 2 petits projets et puis un grand projet. Voilà, donc je mets ça sur le côté et puis on va commencer de regarder ça ensemble. On commence par l'accessoire. Voilà, donc c'est un sac. On en a vu déjà, hein, sur les chaînes. On a vu aussi beaucoup de pochettes pour ranger les broderies. Moi, j'étais plus intéressée par le sac. Parce qu'en fait, je vais souvent, quand je pars un petit peu en vadrouille à droite, à gauche, ça peut m'arriver d'amener un ou deux projets. Notamment, tout à l'heure, je vais chez mes parents. Et oui, par contre, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que j'avais vu sur les sites. Le sac est vraiment très, très grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit grand comme ça. Donc, ça va être plus pour protéger que pour, comment dire, transporter, on va dire. Voilà, les affaires. Là, ça va être, voilà. Si, peut-être quand on part en vacances, en fait. Donc là, j'ai refermé. Quand on part en vacances, voilà, ça peut le faire. Donc c'est, voilà, vous l'avez vu, hein, fermeture éclair. C'est une matière plastique, mais voilà, avec des mailles. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, c'est des petites mailles entre. Donc nous, on les sent pas, hein, c'est à l'intérieur. Mais c'est assez solide, hein. Ouais. Sur le site, ils ont marqué la dimension, mais je vous avoue que comme ça, je ne me rendais pas compte que c'était aussi grand. Je crois que c'est, je vais voir si je l'ai noté. Oui, 63,5 par 48. Alors, vous la voyez pas, mais j'ai... Donc, on est bien à 63,5. Je vais vous la montrer. Voilà, pupus. Donc, elle lèche le sac. Je ne vais pas la laisser faire, hein, mais en fait, c'est dans son habitude. Je ne sais pas pourquoi. Elle aime lécher les affaires. C'est souvent qu'elle va lécher nos affaires. Bon, c'est une façon de dire c'est à moi. Et donc là, on est sur 47. Hein, et on avait dit quoi? 48. Bon, oui, voilà. Mais franchement, ouais, c'est très très grand. Donc pour protéger les projets, donc là, ça peut être aussi pour des toiles de diamond painting, hein, pourquoi pas. Donc les dimensions sont respectées. Comme je vous dis, le sac a l'air vraiment solide. Mais je sais qu'on a déjà vu ces articles. Donc ce sac, sac fourre-tout en maille, 5,18 $. Voilà. On va commencer par on va continuer plutôt par les toiles de point de croix.
Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Celui-ci. Allez, voilà, ce petit projet. Donc, Girl with Dog. Donc, je vois que c'est le numéro 2. De mémoire, j'ai pas vu le 1, mais ça vaudrait le coup d'aller voir s'il n'y a pas le numéro 1. Parce que je l'ai vraiment trouvé trop mimi, cette petite fille qui se met à la hauteur du chien pour pouvoir aussi le protéger de la pluie et le câliner. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc c'est un projet qui fait 29 par 30 cm. Donc c'est pas vraiment un petit projet, il va y avoir quand même de quoi faire. Ça là, chacun a sa notion hein, de petit projet, grand projet, moyen projet. Celui-ci, on va dire que c'est un moyen pour moi. Alors, comme à l'habitude, je vous montre d'abord le patron sur feuille de papier glacé. Voilà, et donc il va être sur 2 pages. Donc ici, voilà, je vous montre comment c'est imprimé. Toujours superbement bien imprimé. Toujours coupé aussi, malheureusement. Donc là, ça va, ça coupe pas le... J'ai pas le sentiment que ça coupe le backstitch, là, en fait. Et l'autre côté, par contre, ouais, il va y avoir un petit bout ici de backstitch qui est coupé. Mais c'est sûr qu'un projet comme ça, bon, sur une page, après, ça ferait vraiment trop petit pour distinguer. C'est du partiel qui fait 119 par 128 points. On a ici donc 2 grilles qui nous sont proposées. Donc ici, celle du haut, c'est ce qui va concerner le patron. Et celle du bas, c'est ce qui va concerner la toile. On a 18 couleurs en tout. Donc 18 couleurs de full stitch, 3 couleurs de back stitch. Donc pas de half stitch, pas de point de nœud sur ce projet. La petite toile qui se trouve ici. Voilà comment elle se présente. Alors, toutes les toiles de Joy Sunday Cross Stitch sont surjetées. Donc ça, c'est très très bien. La partie blanche, donc je vois qu'il y a une partie blanche ici qui sera a priori pas à broder. Ça va faire effectivement l'effet de pluie sur le parapluie. La pluie qui tombe. La toile en elle-même, c'est assez bloc hein, déjà, c'est ce qu'on peut dire. Et puis c'est très bien imprimé. Moi, il y a juste, voilà, je sais que par exemple, si je travaille le soir, c'est les zones du visage avec le orange qui est là ou le parapluie qui est là, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est des zones qu'il va falloir faire, pour moi en tout cas, qu'il va falloir que je fasse attention. Ici, il y a un petit peu aussi, hein, vous voyez là, il y a 2 symboles différents. Donc il y en a un qui est marron et l'autre orange, mais c'est vrai que voilà, ça peut être une difficulté. Enfin, quand je dis une difficulté, vous m'avez comprise, hein, faut faire attention. Franchement, ouais, c'est assez bloc. C'est assez bloc. On a un petit peu de petits points par-ci, par-là, mais vraiment très, très peu. La majorité, elle est très bloc. Moi, je vois bien ce projet, en fait, au vu des couleurs, je vois bien ce projet pour le ruban bleu, qui va bientôt être proposé par les fadas du DP, et en particulier Ch'tizaz. Je n'en dis pas plus, hein, elle en parlera sur sa chaîne. Alors, je vais vous mesurer la toile, donc la surface à travailler, qui est de 21,5. 21,5 ou 22, si je sais plus lire mon mètre. C'est 22. Sans commentaire. Pourtant, c'est le matin, hein, il est 10 h. Et par 23 cm. Il est 10 h. J'étais debout à 6 h du matin alors que je ne travaille pas le mercredi. Et mon mari est en vacances. Et voilà, 6 h du matin, hein, le corps est habitué. Donc, mais bon, voilà, j'ai déjà fait pas mal de choses en fait. Hein. J'ai fait mon ménage. Et là, je suis tranquille pour la journée. Voici les couleurs qui nous sont proposées avec ce projet. Donc forcément, hein, pas mal de dégradés de bleu. Je regarde si je suis bien dans le champ. Et on a des petits roses avec un bordeaux ici
du marron, là c'est du bordeaux, du cuivré, ça c'est du bleu marine. Et puis de l'autre côté, on retourne sur du rose et du saumon et du bleu. Voilà. Mais voilà, majoritairement du bleu. Donc oui, je pense que ça va être un projet que je peux garder pour le mois de mai. N'est-ce pas? Tu me diras, Isa, ce que tu en penses. Mais à mon avis, je pense que tu vas adhérer. Alors, celui-ci. Toile 14 CT, chien et fille sous la pluie, 29 par 30 cm. Il est au prix de 4,89 $. J'ai oublié de vous dire, on retrouve bien nos deux aiguilles attachées sur la plaquette. Voilà pour ce premier projet. Le second qui est tout mimi aussi. Voilà, des petites souris. Donc, Mouse Garden Adventure. Ouais, voilà, j'ai trouvé trop mignon. Sur la première vidéo, je vous ai montré une petite souris également qui était tout endormie. Dans les commentaires, j'ai vu qu'elle avait beaucoup plu. Mais voilà, celles-ci, elles sont trop mignonnes aussi, avec l'arrosoir et puis les petites fleurs. Voilà, ça sent l'été, on va dire l'été. Donc, tous les projets que je vous montre sont en 14 CT, donc à broder en 2 brins et en pré-estampé. Donc celui-ci fait 22 par 20 cm, hein, donc c'est plus petit que ce que je vous ai montré avant. Je me souvenais plus que la fille avec le chien était... je pensais que c'était un petit projet comme ça, j'avais oublié qu'il était plus grand. Mais vu que c'est assez bloc... Alors, bon, le patron, là il est sur une page. Et je vais vous mettre en pause 2 secondes. Voilà, je reviens vers vous. Donc, je disais, le patron sur une page. Donc, vous voyez, c'est toujours très bien imprimé, mais c'est un petit peu plus petit. Voilà. Moi, je préfère, franchement, je préfère quand c'est sur une page. Mais forcément, le projet est plus petit, vous allez me dire, c'est logique. Trop mimi, trop mimi, ces deux petites souris. Donc, on voit celle-ci qui est en train de sentir la fleur. Et puis, on peut imaginer que c'est la souris mâle qui a offert une fleur à son amoureuse. Bon, voilà. Même je pense que les couleurs, ça va être trop mignon en fait. L'arrosoir avec des nuances de mauve et puis ici du vert et du bleu, ça va être très très joli. Voilà, donc là on est plutôt là pour voir l'impression du patron, donc c'est très bien. Le backstitch sur certains symboles, c'est moins bien. Mais comme les toiles sont bien imprimées, en général, il n'y a pas de souci. Ici, on retrouve, encore une fois, donc 2 grilles. Celle du haut, toujours pour le patron, et celle du bas pour la toile. On a 22 couleurs de full stitch. 24 couleurs en tout dans ce projet, donc 22 couleurs de full stitch. On a du quart de point. D'accord, on a du quart de point, on va essayer d'aller voir où ça se situe. Donc 4 couleurs pour le quart de point, du French knot et puis 2 couleurs de backstitch. Donc c'est un projet qui fait 96 par 85 points, mais encore une fois c'est du partiel. Alors la petite toile, voilà ce que ça donne. Donc pas mal de blocs encore une fois, je vous montre de plus près. Donc vous voyez qu'au niveau des impressions, ça fait, c'est un peu flash, mais moi ça me dérange pas. Je sais que pour certains ça peut déranger quand c'est assez peps comme ça. Alors par contre, le quart de point dans les projets, dans les petits projets comme ça, eh ben écoutez, j'en ai jamais vu moi. Je sais pas si je vais les voir si je vais réussir à les voir comme ça. Je suis pas fan des quarts de point. Comme ça, je vois pas. C'est quand je vais faire le projet que... Je vais voir avec le patron si je distingue mieux. Donc, vous voyez, en fait, quand on a du half stitch, le symbole, on a 2 petits carrés. Et là, pour le quart de stitch, en fait, on a juste un petit trait sur le symbole. Donc, ouais, ça risque d'être compliqué à voir, surtout avec le backstitch qu'il y a un petit peu partout.
Non, je vous avoue que comme ça, je le vois pas. Donc ça va être en faisant le projet, mais... Pourquoi ils ont été nous mettre du quart de stitch? Ouais, non, là je suis désolée, je peux pas vous dire où c'est, je le vois pas. On verra en faisant. Là ici, il doit y en avoir un. Mais ça va pas être facile à distinguer en fait. Hein. Ça va pas être facile du tout à distinguer. Donc je ne sais pas si je vais m'embêter à faire l'écart de stitch en fait. Hein. On verra le moment venu. Voilà, donc sur la toile, on retrouve nos symboles. Donc c'est bien imprimé aussi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le French Note, je suppose que ça va être en général... Donc là, ça va être sur les fleurs, voilà. Sur le milieu des fleurs blanches et bleues, on va avoir du French Note à faire. Donc si vous n'aimez pas faire le French Note, vous pouvez remplacer par des perles. Voilà. La surface à travailler pour cette toile, elle est de 18 par 16. Et enfin, les couleurs. Donc ici, toujours nos 2 aiguilles agrafées. Donc des couleurs assez pastel, hein, mis à part le vert plus foncé ici. Mais sinon, c'est vraiment assez... ça va avec la douceur du projet, en fait. Hein. Donc des dégradés de vert. On a des petits beiges, du jaune pâle, des petits roses avec du saumon. Là, la couleur qui a un petit peu... Les 2 couleurs qui sont plus foncées, donc c'est un marron et un gris. Et voilà, ici ce que ça donne. Mais voilà, des petites couleurs toutes douces aussi, donc... Très mignon ce petit projet. Il va falloir que je vous remette en pause. Mais c'est vrai que le matin, c'est le rituel. Hein. Quand vous avez 2 chats, en général, c'est l'un après l'autre. Alors, je vous donne quand même le prix et après, je vais m'occuper de faire ce qu'il faut. Donc, aventure de souris, donc projet 22 par 20 cm, c'est au prix de 3,74 $. Voilà, à tout de suite pour le dernier projet. Voilà, je vous reviens après cette deuxième interruption, mais comme on dit, jamais 203, donc on ne sait pas. Voici le dernier projet, donc c'est un grand projet hein, de Joy Sunday Cross Stitch. Et je vous montre tout de suite le modèle. Bon, je pense que si vous me connaissez, vous ne serez pas surpris de mon choix. Voilà, ces petits animaux qui sont avec des instruments de musique. Voilà, ça fait très enfantin, mais comme je dis, moi je suis une grande enfant. Et c'est le genre de motif voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça tellement mignon, ces petits animaux comme ça, représentés de façon enfantine. Moi j'aime beaucoup. Donc ça s'appelle Little Animal Band, 59 par 27 cm. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Ada et Victor Stitch de m'avoir envoyé tous ces magnifiques projets. Alors. Le patron. Donc voilà, ça va être un grand projet, mais vous avez vu, c'est extrêmement partiel quand même. Hein. Donc là, ça va être sympa d'aller travailler animal par animal. Et puis aussi les petites fleurs et feuilles en ribambelle sur le haut. Voilà, je vous montre. Donc le patron coupé, hein, voilà. Pas mal de backstitch aussi sur chaque animal, mais ça, c'est intéressant de le faire parce que vous voyez, ça va vous permettre de délimiter les instruments, comment dire, les instruments de musique avec les corps des animaux. Voilà, ici aussi c'est pareil. Ça donne du relief au projet, donc c'est vraiment dommage de ne pas le faire. Et franchement, si vous n'aimez pas le backstitch, moi je vous conseille pas de prendre ce genre de projet parce que ça va pas bien rendre, je pense. Hein. Après, ce n'est que mon avis.
Et puis l'autre partie qui est ici. Donc le renard, la girafe. Oh, la girafe, moi j'adore les girafes de toute façon. Partie de mes animaux préférés. Voilà, c'est soigné dans les petits détails. On a les petites abeilles, on a les notes de musique. Ouais, c'est vraiment très très beau. Donc ce projet fait 281 par 108 points. J'ai hâte de voir la toile en fait. On a 27 couleurs. Mon petit gros qui joue avec les plastiques. Donc 27 couleurs en tout pour ce projet. Donc c'est full stitch et back stitch. Comme les projets précédents, donc 2 grilles. Ici, c'est ce que vous retrouvez sur le patron. Et ici, c'est ce qu'on va retrouver sur la toile. Donc j'ai oublié de montrer les symboles, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir maintenant sur ces projets. Donc ce qui est bien, en général, les toiles sont extrêmement bien imprimées. J'ai eu qu'une fois un souci sur une toile, sur un patron, où il me manquait, je ne sais pas ce qui s'était passé, il y avait eu un souci à l'impression. Mais sinon, franchement, depuis que je travaille Joy Sunday, j'ai pas de problème. Donc voilà pour le patron, les symboles. Allez, on découvre la toile. J'enlève les fils pour vous montrer ça après. Oh, ça va être trop sympa. Voilà. Cette merveille. Ouais, c'est franchement, comme je vous dis, vous faites un animal tranquille. On peut se fixer un animal par mois, par exemple. Hein, puis ce qui fait que dans l'année, votre toile, elle est faite. C'est extrêmement bien imprimé. Hein. C'est beaucoup bloc en plus. Vous avez vu, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Là, on a des petits points, mais c'est vraiment... Enfin, oui, on a des petits points, c'est pas méchant, quoi. J'essaie de vous montrer. Voilà, on a des petits points par-ci. Moi, je vous avoue, je tire mon fil. Hein. Je m'embête pas à couper à chaque fois. Superbe, franchement superbe. Là, ouais, moi, je suis conquise. Les symboles ici sont très bien représentés. Les couleurs de backstitch, comme d'habitude, sur la toile, on ne les distingue pas bien, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on a besoin du patron. Et sur le patron, on voit très bien les couleurs. Alors, la surface à travailler, on est à 51 et quelques par 20. Voilà. Mais moi, j'adore. Hein. Honnêtement, j'ai hâte. J'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser. Alors moi, je découvre bien avant vous. Hein. Vous allez voir cette vidéo dans une semaine. Mais franchement, trop joli. Voilà pour les couleurs. Donc, on a un petit panel de tout, hein, finalement. Hein, du jaune, du vert, du violet. Là, on est sur du bleu, des petits oranges. Donc, il y a 2 secondes, c'est Pupus qui pleurait. Maintenant, c'est Tigrou. Voilà. Ici, du marron. On est sur des petites zones aussi des petites zones. Des petites teintes de rose, pardon. Je vais y arriver. Du jaune. Des roses plus profonds. Et on a aussi du blanc. Et alors là, c'est du bleu vraiment très clair. J'aime bien cette couleur aussi. Déjà, ces 2 couleurs-là, rien que côte à côte, j'aime beaucoup. Nos 2 aiguilles. Franchement, voilà, ça va être peps. Et puis toujours, comme je le dis souvent, hein, je me répète, mais c'est vrai que pour moi, c'est des projets tout plein de douceur. Et on a vraiment envie d'aller dessus. Hein. On sait qu'on va se régaler. J'allais dire 5 animaux différents à faire. Vous me direz ce que vous en pensez, en particulier de cette toile. Si ça intéresse peut-être quelqu'un qu'on la fasse ensemble. Et puis qu'on détermine un animal à faire peut-être par mois. Comme ça peut se faire tranquille en fait. Vous me direz ce que vous en pensez de cette proposition de la faire ensemble. Je vous donne le prix, comme ça vous permet de voir. Alors, bande de petits animaux, 7,39 $. Voilà, 7,39 $.
Bah écoutez, je vous ai montré donc ces 4 produits pour cette magnifique sélection. Moi, je suis ravie, franchement. Hein. Donc, cette bande d'animaux, on a la petite fille avec, je crois que c'est un basset. Je suis pas calée hein, dans les races de chiens, mais je crois que c'est un basset. On a les 2 petites souris avec, je trouve pas le mot, l'arrosoir. Et puis, on a le sac. Voilà, le sac qui peut être bien pratique, comme je le disais, quand on part en vacances et qu'on veut amener plusieurs projets. Ça peut être une bonne idée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette deuxième sélection vous aura plu. Moi, je suis conquise et je dis un grand merci à Vip Cross Stitch pour leur générosité et pour la confiance aussi qu'ils m'accordent parce qu'ils me renouvellent les partenariats à chaque fois. Et je suis vraiment contente d'avoir été faire un tour sur les nouveautés Joy Sunday parce qu'il y a vraiment des petites merveilles. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en tous les cas, je vous souhaite de bonnes créations, de belles petites croix ou autres, suivant ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.